Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Monsieur Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique. Alors c'est un nom assez long, l'Académie royale, c'est les sciences et la littérature, mais on va dire tout simplement l'Académie royale. Alors l'Académie royale va s'installer, enfin en tout cas elle a ce qu'on appelle le collège, un collège qui est présent, qui donne des conférences dans différentes villes de Wallonie. Alors tout d'abord, rappelez-nous un peu ce qu'est l'Académie. Les auditeurs de Charleroi nous écoutent. Et qu'est-ce que c'est que l'Académie ? L'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique est une institution prestigieuse, ancienne. Elle a été fondée en 1772 à l'époque où nos régions étaient autrichiennes. C'est l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, qui est la fondatrice de notre académie. Mais c'est un lieu de rencontre de savants dans les diverses disciplines. Elle s'est complétée au fil des siècles. Et elle réunit à la fois des académiciens belges et des gens prestigieux de l'étranger. Allez, parmi les académiciens belges, je citerai par exemple François Engler, le dernier prix Nobel belge de physique. Bon, c'est un membre de notre académie. Et donc, dans toute une série de disciplines qui sont les lettres ou les arts, qui sont les sciences, qui sont les technologies, donc nous avons des réunions périodiques à l'académie, nous avons des colloques, et alors l'organisation du Collège Belgique, c'est-à-dire environ 160 conférences par an, conférences qui se donnent en majorité à Bruxelles, environ 20-25% de ces conférences à Namur, 4 par an à Liège, et il y en aura dorénavant 6 également à Charleroi, et tout cela sous le parrainage tout de même d'une institution extraordinairement prestigieuse dans le domaine du savoir, qu'est le Collège de France, qui est une fondation du XVIe siècle à Paris. Nous sommes avec Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, qui a bien sûr le Collège de Belgique. Elle va jouer la décentralisation, organiser des conférences sur Charleroi. Alors un secrétaire perpétuel, c'est quoi exactement ? Eh bien, secrétaire perpétuel, c'est l'appellation française, une appellation qui remonte au XVIIe siècle, au moment où vraiment les académies se développent. Au départ, perpétuel, ça veut dire qu'on l'est perpétuel jusqu'à son décès, jusqu'à sa disparition. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En principe, aujourd'hui, on est perpétuel jusqu'à l'âge de 75 ans. Mais le rôle du secrétaire perpétuel est en quelque sorte d'être l'administrateur délégué, le CEO, comme on dirait aujourd'hui, de l'entreprise d'enseignement et de recherche qu'est l'Académie royale. Nous sommes avec Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, qui va jouer la carte de la décentralisation. Alors quand on dit académie, ça fait un peu peur, ça fait un peu poussiéreux. L'image a changé, monsieur Asquin ? Oui, moi j'ai voulu en tout cas faire en sorte que l'Académie vive davantage au rythme de l'évolution de la Belgique et descende un peu de ses nuages, parce que elle est composée de gens très très émérites, de savants, de grands scientifiques, mais il faut pouvoir aussi vulgariser son savoir. Il faut le mettre à la portée du plus grand nombre, et le but que je me suis assigné quand j'ai été élu secrétaire perpétuel de l'Académie, c'était d'en faire ce que j'ai appelé une académie citoyenne, c'est-à-dire donc une académie qui, par toute une série d'activités, se fasse davantage connaître et rende le savoir plus accessible au plus grand nombre possible. Et les conférences du Collège Belgique, où nos publications à des prix, rapport qualité-prix imbattables, font partie évidemment de ces choix politiques. Nous sommes avec Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique. Alors le Collège de Belgique s'implante à Charleroi. Est-ce qu'il y a déjà un programme bien établi ? On a l'impression que ça s'est fait un petit peu dans l'urgence. Non, il y a un programme solidement établi. J'ai voulu qu'il soit à l'image de la diversité des préoccupations qui sont celles de l'Académie. Et donc nous avons 6 conférences qui représentent finalement des domaines très différents du savoir. Bon, comme je suis carolorégien et que je suis un peu un des initiateurs du projet, j'ai dit je me jette à l'eau et je serai un premier conférencier à partir d'un livre que je viens d'écrire sur l'avenir de la Belgique, qui s'appelle Déconstruire la Belgique, point d'interrogation. Il y aura aussi une conférence, après tout, ça va se passer à la salle des congrès du Palais des Beaux-Arts, où il y a une belle fresque de Magritte, et nous avons un brillant spécialiste en Belgique qui est Michel Draguet, académicien, professeur à l'ULB,
qui va venir nous parler de Magritte, Madame Salmon, qui est médecin, chef du service d'anatomopathologie, qui a un laboratoire à Gosselies dans le cadre des installations de l'ULB. Elle va venir nous parler de la révolution, en quelque sorte, du diagnostic médical de ces dernières années. Un autre Carolo d'origine, Monsieur Fourfari, qui est un haut fonctionnaire à la Commission européenne, viendra nous parler des problèmes énergétiques et de l'évolution qu'il y a aujourd'hui, qui est majeure dans le domaine des choix énergétiques, l'importance du gaz de schiste et bien d'autres choses. Il y aura aussi une conférence de Madame Véronique Dehan, qui est professeure à l'UCL, qui travaille à l'Observatoire Royal de Belgique et qui est une des meilleures spécialistes au monde de Mars et qui va s'interroger, est-ce qu'il y a des lunes habitables, n'est-ce pas? Et enfin, le ministre-président du gouvernement wallon, bourgmestre de Charleroi, mais qui est par ailleurs académicien, terminera le cycle de conférences cette année-ci sur la thématique d'une réflexion sur la ville du XXIe siècle. Et il est bien placé pour le faire, évidemment. Nous étions avec Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique. Le Collège de Belgique va descendre sur Charleroi. Alors, question pratico-pratique. Ces conférences seront-elles gratuites? Est-ce que ce sont des conférences ou alors des leçons? Ce seront des leçons, conférences, mais gratuites. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce sont des conférences qui pourront durer 1 heure, 1 heure et demie, mais suivies de questions et réponses. Je précise aussi qu'elles seront enregistrées et en fait filmées, et que dans un délai de 8 jours, elles seront accessibles sur le site de l'Académie, puisque nous avons aussi un site qui s'appelle l'académie.tv, sur lequel vous pouvez déjà trouver aujourd'hui aux environs de 700 à 750 conférences, soit en vidéo, soit en audio et en vidéo. Monsieur le secrétaire, merci.